Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe, comme tous les vendredis soirs, sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on va évoquer ce soir un sujet qui ne va pas réjouir grand monde, les sinistres, c'est-à-dire les accidents, les petits et grands, qui peuvent se produire dans un immeuble en copropriété. Mais c'est un sujet essentiel. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, comment déclare-t-on un sinistre à la compagnie d'assurance et surtout qui s'en occupe ? Pour répondre correctement, il faut revenir à une distinction essentielle en copropriété, celle entre parties communes et parties privatives. Selon que le sinistre concerne l'une ou l'autre, la procédure et l'interlocuteur ne seront pas les mêmes. Alors, pouvez-vous nous rappeler justement cette différence ? Bien sûr, les parties privatives correspondent aux biens appartenant individuellement aux copropriétaires. Ce sont les appartements, les caves, les garages par exemple. Ce sont les lots de copropriété. Et pour les parties communes ? Les parties communes, ce sont toutes les zones appartenant à l'ensemble des copropriétaires ou à certains d'entre eux seulement. Les halls d'entrée, les escaliers, les couloirs, les locaux poubelles, la cour, mais aussi les équipements communs comme la chaufferie, l'ascenseur ou encore certaines canalisations, même lorsqu'elles traversent des locaux privatifs. Alors, qui doit justement déclarer le sinistre et dans quel cas ? Eh bien, si le sinistre concerne une partie privative, c'est l'occupant du lot, copropriétaire ou locataire, qui effectue la déclaration auprès de son assureur. En revanche, lorsque le sinistre touche une partie commune, c'est le syndic qui se charge de la déclaration auprès de l'assurance de l'immeuble. Et y a-t-il un délai à respecter pour déclarer un sinistre ? Oui, en règle générale, le sinistre doit être déclaré dans un délai de 5 jours à compter de sa découverte. Pas de sa survenance, mais de sa découverte. Ce délai est réduit à 2 jours en cas de vol. Et pour les catastrophes naturelles, comme les inondations ou les tempêtes, le délai est porté à 10 jours à compter de la publication de l'arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle. Alors concrètement, Philippe, comment se déroule d'ailleurs la déclaration ? Lorsque les parties communes sont concernées, les copropriétaires doivent en informer le syndic. C'est ensuite ce dernier qui contacte la compagnie d'assurance de l'immeuble, généralement par l'intermédiaire de l'agent ou du courtier. Et quelles informations doivent figurer dans cette fameuse déclaration ? La déclaration doit être la plus précise possible. Elle comporte notamment la date de survenance du sinistre, son origine supposée, le lieu exact, une description des dégâts, idéalement accompagnée de photos, et une estimation des réparations, par exemple à l'aide de devis. Faut-il également remplir un constat ? Oui, un constat amiable doit être établi, même si la partie adverse refuse de le signer. En cas de dégâts des eaux, le sinistre le plus fréquent en copropriété, le constat amiable de dégâts des eaux est obligatoire. Et en cas de vol ? En cas de vol, il est impératif de déposer plainte auprès de la police ou de la gendarmerie dans un délai de 48 heures suivant la découverte du sinistre. Le récépissé de plainte devra être transmis à l'assureur. Alors concentrons-nous, Philippe, justement sur le dégât des eaux. Que faut-il faire en priorité ? La première étape est d'identifier l'origine de la fuite. C'est en général le syndic qui mandate un plombier pour effectuer une recherche de fuite. L'entreprise établit ensuite un rapport indiquant si la fuite provient d'une partie privative ou d'une partie commune. Et qui supporte le coût de cette recherche de fuite ? En principe, les frais sont imputés au responsable de la fuite. Toutefois, selon les contrats, ces frais peuvent être pris en charge par l'assurance. Ensuite, la gestion du sinistre peut se complexifier en raison de conventions entre assureurs. Alors, de quelle convention parlez-vous ? Notamment de la convention IRSI, indemnisation et recours des sinistres immeubles. Elle s'applique aux dégâts des eaux, recherche de fuite et incendie, dont le montant est inférieur à 5 000 €. Dans ce cadre, chaque assureur indemnise directement son assuré, puis exerce éventuellement un recours. Au-delà de ce montant, les règles sont différentes et les compagnies traitent directement entre elles. Un dernier mot, Philippe, pour conclure sur le sujet des sinistres. Oui, pour faciliter la gestion des sinistres, nous avons mis en place chez Loiselet Desgremont un outil en ligne gratuit permettant à nos clients de déclarer et suivre leurs sinistres relevant de l'assurance de l'immeuble. C'est un outil collaboratif qui permet aux assurés, experts, assureurs et entreprises d'échanger plus efficacement. Résultat, des délais de traitement et d'indemnisation nettement raccourcis. Merci Philippe, et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.